Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du phénomène PNL. Et je ne vais pas vous faire une biographie du groupe, puisqu'il y a déjà assez de youtubeurs qui ont fait des vidéos à ce sujet. Et quand vous allez dans votre moteur de recherche préféré Google, vous avez juste à taper PNL et on va vous donner des informations à leur sujet. Moi, je vais plutôt parler de ce phénomène et notamment ce qu'on a pu entendre depuis une semaine, depuis qu'ils ont sorti leur dernier clip ODD. On les a carrément proclamés comme le plus grand groupe de rap français de tous les temps. On a pu voir des tweets, notamment de Dossé. On a pu voir aussi que Booba avait carrément fait une trêve parce qu'il devait justement dévoiler un dossier au sujet de Caris. Et on a pu voir qu'il a fait une trêve et qu'il a posté justement une image, une photo du clip de PNL. Même si je sais qu'il affectionne énormément leur travail. Mais on se rend compte de la fascination, on se rend compte de l'admiration que tous ces artistes ont pour PNL. Et moi maintenant, j'aimerais justement comprendre cette histoire du plus grand groupe de rap français de tous les temps. Parce que justement, je pense que c'est un petit peu exagéré. Et pour commencer, on va déjà revenir dans le passé et se souvenir de Ademo et de NOS quand ils ont commencé à rapper. Et regardez ce que ça donnait. Grâce pas l'amitié, j'ai que de la haine à vendre. Plus la misère est proche, plus le bras a du mal à se tendre. Moi je prends ce qu'il a à prendre, je vends ce qu'il a à vendre. Ils veulent moi perdre, mes gars je les blesse, protège ta meuf, on démasse ses fesses, nique les beaux parleurs, gros j'écarte les traites, après mon touch te donne à des airs. J'ai 20 E pour les potos, 20 E pour les autres, 20 E pour le président, le maire, les bleus et les connards, tous du bétail, de la pipi. Comme vous pouvez le voir, je pense que s'ils auraient gardé leur ancien style, c'est sûr qu'ils n'auraient pas eu cette ascension fulgurante. Ils n'auraient jamais pu faire en une semaine plus de 27 millions de vues, notamment avec leur dernier clip ODD. Maintenant, il faut comprendre un truc, quand on analyse bien, les lyrics sont les mêmes, il y a juste le fait qu'ils utilisent de l'autotune. Et je vais vous montrer justement quels sont les secrets de leur réussite. Et vous allez voir que eux-mêmes, par exemple, je vous mets un extrait du morceau Mowgli, et vous allez voir que eux-mêmes, Ademo par exemple, dit qu'il n'est pas du tout un artiste, il n'est pas un grand rappeur. Écoutez. Je suis pas un rappeur sans vocodeur, je suis claqué. Je suis pas un rappeur sans vocodeur, je suis claqué. Si j'ai intitulé cette vidéo « L'art de transformer du toc en de l'or », c'est pas parce que PNL c'est du toc, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait ils ont su partir de rien, avoir un produit qui valait pas grand chose et ils l'ont transformé en de l'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on voit le concept de PNL, on a l'impression carrément que c'est devenu un produit de luxe. Je vous promets. Et en fait, on peut prendre l'exemple, par exemple, des smartphones. Vous allez prendre Wiko, et vous allez prendre Wiko qui est une marque française, et vous allez prendre Apple qui vend ses iPhones, et vous allez voir que d'année en année, justement, Apple a cessé d'augmenter les prix de ses iPhones. Aujourd'hui, clairement, un iPhone, c'est un produit de luxe. Quand vous savez que, par exemple, on peut acheter un iPhone 1700 €. Et tout ça, derrière, c'est juste un gros travail de marketing. Parce que si, vous le savez, il y a des iPhones chinois qui se vendent 5 fois moins cher qu'un iPhone et qui sont beaucoup plus performants qu'un iPhone. Mais vous allez toujours avoir ce groupe de moutons, de fanatiques, qui vont dire qu'Apple, c'est les numéros 1 et c'est les meilleurs. Parce qu'ils vont se fier à l'image d'Apple. Et c'est ce qui se passe justement avec PNL dans le mouvement du rap français. Et qu'on entend qu'aujourd'hui sont proclamés comme le plus grand groupe de rap français. Ils ont su justement compenser une faiblesse lyricale avec un travail d'image monstrueux. Et je vais vous montrer justement. Parce qu'en fait, quand on regarde bien le concept de PNL, ils sont toujours en train de montrer cette image de big rappers, donc de vendeurs de stupéfiants, à travers leurs clips. On a souvent des plans d'images où on les voit dans une cage d'escalier en train de pointer et vendre. Mais finalement, ils font exactement la même chose avec leur musique. Ils font exactement la même chose avec leur rap. Et justement, on va comprendre.
Quand vous écoutez du PNL, clairement, ça vous donne cette impression. M'a dit mon fils non, non, toi pas calculer ses pétales. Moi j'ai donné pendant longtemps, puis j'ai perdu mes pétales. ODD, je la passe la tête, la pécou, la vie, sert tes regrets devant ton bébé. Bon, ça reste un exemple humoristique, mais c'est là où je voulais en venir. C'est que PNL, avec leur concept, ont créé une drogue auditive. Quand vous écoutez du PNL, toujours la première fois, surtout si vous écoutez leurs sons qui sont sur des instrus cloud rap, vous allez voir souvent que vous allez rentrer dans un état de... Comment dire, vous avez l'impression de vous évader, vous avez l'impression de planer, et vous allez voir que vous avez cet effet, notamment avec le dernier clip qu'ils ont fait, ODD. Vous allez voir que vous allez être captivé par le clip, vous n'allez pas vouloir bouger vos yeux de l'écran, et vous allez être fasciné justement par les images, le son, et justement, c'est là le secret ultime de PNL, c'est d'utiliser des instrus cloud rap, et ces mêmes instrus cloud rap sont dosés avec un logiciel eDozer. Et ce logiciel eDozer a pour but de produire des sons binauraux qui vont travailler sur votre cerveau et qui vont être des sons à basse fréquence qui vont être perçus par vos oreilles d'une manière que vous allez avoir l'impression de planer en fait. Et c'est pour ça que je vous dis qu'ils ont créé une drogue auditive. C'est simple, pour faire court en fait, PNL utilise a fait un travail de marketing monstrueux par rapport à leurs clips, leur image et surtout les instrus cloud rap. Et vous allez voir que c'est souvent quand ils utilisent ces instrus cloud rap avec boosté à eDozer que vous allez voir qu'ils font des records de vues et forcément c'est pour ça qu'ils ont un tel succès. Et c'est pour ça qu'il y a une telle fascination autour du groupe PNL. Regardez, je vais vous montrer par exemple, je vais faire un assemblage de plusieurs images et je vais vous mettre l'instru de PNL dessus et vous allez voir que vous allez être captivé. Regardez. À votre vision des choses, comme beaucoup de musique d'ailleurs, mais c'est la particularité des instrus cloud rap qui sont boostés avec du eDozer. Vous allez avoir cette impression de planer, de vous évader. C'est pour ça qu'ils utilisent souvent de belles images dans leurs clips. C'est justement pour ça. Regardez bien les décors de leurs clips. C'est pour vous emmener dans ce délire d'évasion en fait. Et une fois que vous avez l'habitude d'écouter le son, vous allez voir que ça n'a plus du tout le même effet après plusieurs écoutes parce que le cerveau s'est habitué. C'est comme quand vous consommez de la drogue. Les gens qui consomment de la drogue, en général, sont fascinés par les effets. Et après, le corps s'habitue, le cerveau s'habitue et ils sont obligés de prendre de plus en plus de grosses doses pour ressentir quelque chose. Donc au final, c'est de la merde. Pas le son de PNL, hein, je vous parle de la drogue, bien sûr. Et donc, c'est ce secret-là. Donc, je pense qu'en fin de compte, les gens aujourd'hui, quand ils disent que PNL est le groupe de rap le plus grand de tous les temps, je pense surtout qu'en fin de compte, ils sont encore rentrés dans l'histoire de quantité. Parce qu'ils voient que PNL font des vues monstrueuses, ils sont fascinés par les chiffres, mais pas forcément par la qualité. Je parle pas de la qualité du travail, je parle des lyrics. Ils ont quelques bonnes phases, mais ça reste du rap basique. Je pense que même Dossé au début qui a lâché ce tweet, lui-même, je pense, écrit beaucoup mieux que PNL. Mais comme je vous l'ai dit, les gens sont souvent fascinés par les chiffres. Et c'est ça le gros problème. Par exemple, je vous donne un exemple. Le dernier clip qu'ils ont pu tourner, on a pu voir que la CNC, qui aide tout ce qui est projet audiovisuel, a financé 50% de leur clip, soit 80 000 €. Donc en gros, clairement, le clip là, sur la Tour Eiffel, a coûté 160 000 €. C'est pour ça que je vous dis qu'ils n'hésitent pas sur tout ce qui est image et qui sont dans un concept. Et vous avez vu, des gens sont restés quand même 15 heures à regarder un live de la planète en train de tourner avec plusieurs trucs qui apparaissaient à l'écran, des petits symboles, et ils sont restés là bloqués, quoi. Ça, c'est pour vous dire à quel point, quand je suis en train d'imager le rap de PNL, je vois une drogue auditive et je vois des clients, des bolos qui viennent pécho leur dose. Bon, voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous pensez que vraiment PNL est le plus grand groupe de rap français de tous les temps. Moi, personnellement, je ne pense pas. Parce que je pense qu'il y a eu trop de groupes de rap français qui ont fait leurs preuves dans le milieu hip-hop.
Et je pense que ça serait leur manquer de respect de dire que PNL est le plus grand groupe de rap français. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de laisser votre avis à travers les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Peace.